Joseph Monsonego, bonjour. Vous avez présenté l'expérience mondiale des tests HPV dans le dépistage. Alors, est-ce que vous pouvez faire une synthèse, un résumé un petit peu de où on en est sur ce test HPV dans le monde? Alors, le rationnel vient du fait que le cancer du col, même dans les pays développés où le dépistage par frottis est largement présent, le cancer invasif du col est encore une réalité. Et donc, depuis plusieurs années maintenant, un certain nombre d'essais cliniques se sont mis en place pour explorer les pistes d'améliorer la sensibilité du dépistage. Cela n'exclut pas évidemment la problématique de la couverture du dépistage qui demeure de toute façon un vrai problème. Mais la sensibilité du dépistage était aussi très importante car méconnaître lors d'un dépistage classique une lésion précancéreuse, c'est laisser mettre en place donc un cancer éventuel. Je rappelle qu'en France et dans beaucoup de pays développés où la cytologie est largement présente, la proportion des cancers invasifs chez les femmes qui ont des frottis réguliers normaux est estimée à 30%. C'est-à-dire un tiers des cancers invasifs du col sont observés chez des femmes qui pratiquent des frottis régulièrement. Donc, d'où l'intérêt de se pencher vers des outils pour améliorer la sensibilité du dépistage. Alors, le test HPV est évidemment l'élément important, car on le sait, il n'y a pas de cancer invasif du col sans papillomavirus, il n'y a pas de précancer sans papillomavirus, et donc l'idée est d'attraper les précancers le plus tôt possible par un test très sensible, ce que les essais cliniques randomisés mondiaux aujourd'hui ont prouvé. Alors, ce qui est très important, et ça c'est les données les plus récentes, c'est que jusqu'à présent, ce test HPV a été démontré comme étant beaucoup plus sensible que la cytologie à détecter les lésions précancéreuses. Mais nous n'avions pas encore de preuve que ce test HPV permettait d'améliorer l'incidence du cancer invasif. Et donc très récemment, une étude multicentrique européenne portant sur près de 180 000 patientes démontre sur un suivi de presque 8 ans qu'en comparant une population qui a bénéficié du test HPV et une population qui a bénéficié de la cytologie sur cette période donc de 8 ans, on se rend compte que le test HPV diminue la fréquence du cancer invasif de 60 à 70% comparé à la cytologie. Donc, conclusion pratique finalement, ça veut dire qu'on abandonne la cytologie? En termes d'impact, le test HPV a donc un bénéfice, pas seulement dans la détection précoce des précancers qui a été largement démontré, mais aussi sur le cancer invasif. Alors, il y a quand même un petit problème. D'abord, on n'introduit pas ce test HPV avant l'âge de 30 ans car l'infection est trop fréquente et souvent spontanément résolutive. Donc on s'en occupe que chez les femmes de plus de 30 ans. Mais lorsqu'on introduit le test chez les femmes de plus de 30 ans, en particulier lorsqu'on utilise un co-testing, frottis et test HPV, on fait émerger une sous-population qui est la population frottis négatif HPV positive, qui représente à peu près 8%. Et donc on s'interroge sur ce qu'on appelle la spécificité du test, c'est-à-dire le fait qu'on risque, par cette approche, d'augmenter, on va dire, l'inquiétude des patients, de surdiagnostiquer et de surtraiter un certain nombre de patients. Donc, les essais cliniques se sont penchés sur des stratégies pour améliorer la spécificité du test, c'est-à-dire être le plus proche, par un test HPV positif, de la réalité clinique et non pas d'une simple infection passagère. Et à cela, donc, il y a aujourd'hui 3 réponses qui sont parfaitement démontrées. La première, c'est utiliser le test HPV en première intention et lorsqu'il est positif,
trier les HPV positifs avec la cytologie. Donc en fait, on inverse le rythme. On ne fait pas la cytologie au départ, on commence par l'HPV. Et ensuite, on trie par la cytologie. Et on voyait en colposcopie que celles qui sont HPV positives, cytologie positive. Cette approche-là de triage par la cytologie a été démontrée dans les études randomisées comme étant extrêmement sensible, beaucoup plus sensible que la cytologie tout seul, environ 30% de plus, et très spécifique, 98% de spécificité. Donc une approche très intéressante qui est toujours en cours d'évaluation. Il y a une deuxième approche, c'est celle du génotypage. En effet, lorsqu'on détecte chez des femmes un HPV positif, ce n'est pas la même chose d'avoir un 16 ou un 18 ou un 33 ou un 35 que celles qui ont d'autres types viraux dits à risque. Il est maintenant parfaitement démontré que lorsqu'on détecte chez des femmes à frottis normales un HPV 16 positif, on a un risque estimé à 12%, 15% à avoir une CIN3 silencieuse à la cytologie. Donc, la connaissance de certains génotypes, beaucoup plus à risque que les autres, améliore la spécificité du test. Troisième approche, les ARN messagers. Nous l'avons démontré dans un essai clinique français à 5000 patients, qui montre clairement que les ARN messagers, en particulier les ARN cocktail 14 types, ont une sensibilité équivalente au test cocktail ADN, mais une spécificité qui est supérieure au test cocktail ADN. Donc on a des solutions justement pour améliorer la spécificité des tests dans le dépistage primaire. En pratique, pour un gynécologue, le protocole, c'est test HPV d'abord, cytologie, plus génétique, plus ARN messager, ça fait beaucoup. Non, 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 pas plus. Non, non, j'ai donné des options. Ce qui veut dire? L'un ou l'autre. D'accord. D'accord. Je rappelle que le test HPV en dépistage primaire n'est pas remboursé en France, n'est pas recommandé en France. C'est donc des approches individuelles si elles sont envisagées. Les esprits sont en train d'évoluer et il y a tout lieu de penser que lorsque le dépistage aura un démarrage d'organisation dans ce pays, il est très probable que ce test soit introduit dans le dépistage primaire. Merci beaucoup.